Bonsoir et bienvenue sur les bruits des cartes. Ce soir, nous allons faire la guidance pour le vendredi 13 décembre. Donc, nous allons voir les énergies avec le tarot hébraïque, que voici. C'est parti. Qu'est-ce que nous réserve cette journée du vendredi 13 décembre? Quelle est l'énergie principale? J'espère que vous avez passé une belle journée de jeudi, que vous avez pu avoir des moments de silence et de recueillement. Allez, on y va. Ok, c'est parti, on y va. Hop. Et celle-ci. Oh, on nous parle de Samek. Donc Samek, c'est toujours une énergie très chaude ici. Donc on a une sorte de plénitude ici avec cette carte. Donc on va aller voir ce qu'elle nous raconte. Donc comme je disais hier, je ne vais pas tout lire. Je vais extraire des petits résumés de ce que nous dit le livret de la lettre. Parce que ces lettres, c'est très riche, elles sont assez complexes. Alors, Samek, la voilà. Donc, on nous parle avec Samek. Donc, Samek, c'est le bouclier de lumière, c'est le soutien. En signe astrologique, c'est représenté par le Sagittaire et son rayonnement est jaune. Dans les notions clés à savoir, on nous parle que nous avons besoin d'une halte pour se ressourcer, pour reprendre des forces. Nous avons besoin de prendre conscience qu'on est en sécurité et protégé et soutenu par le divin. On nous parle de faire confiance en la grâce et d'oser se laisser aimer. C'est important ça. Donc on nous parle d'avoir conscience de l'amour en fait, qui nous accompagne tout le temps. On nous parle que quand il n'y a pas d'amour, en fait, derrière l'amour, il y a la peur en fait. Et on nous dit que dans l'amour, la peur disparaît. Donc Samek représente cet amour, d'accord, qui n'a besoin de rien, ne demande rien. Et qui nous offre des choses, qui nous offre son soutien, d'accord. On n'a pas besoin de rendre en retour. C'est une lettre solaire, ronde, et on nous parle de havre de paix. C'est comme un havre de paix. Un nid de tendresse. Ok, donc on nous parle de nid, de reprendre des forces, de recevoir l'amour, d'accord, de l'univers, de ce qu'on reçoit dans la vie, tout simplement. De faire confiance à cette grâce-là et de lâcher l'inquiétude. Là. Il faut lâcher l'inquiétude maintenant. Alors, pour autant, on nous dit que c'est pas qu'il faut agir, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'inaction, d'accord. Mais on nous dit de prendre conscience que la lumière nous soutient et accompagne nos actions. Donc on nous parle de souffler, de ressourcer, d'essayer de pas nous éparpiller, de pas nous dilapider, de concentrer nos énergies dans la même direction, qu'il faut nous consacrer du temps pour prendre du recul, pour faire le point. Donc on est toujours dans le sanctuaire intérieur, comme hier, on était dans le silence, on n'avait pas beaucoup d'action. Là, c'est pareil, mais on peut être dans l'action et surtout on reçoit. Il s'agit de recevoir. Vous avez été dans le silence, donc vous allez recevoir. Ok, super. Donc on nous dit aussi que Samek est lié à l'arc-en-ciel. Qu'il est le soleil aussi, après l'orage. Ok, donc c'est une carte qui pleine d'espoir aussi. Super, super bien tout ça. On n'est pas encore tombé, je crois, sur des cartes un peu plus difficiles. En tout cas cette semaine. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Oula.
Il y en a une qui est tombée. Il y en a 2 qui sont tombées. Ok, je les mets là. On verra bien de quoi elle nous parle. Les énergies, s'il vous plaît, pour le vendredi 13 décembre. Vendredi 13, énergie, énergie. Allez, je vais aller la chercher comme ça. Mutation. On est toujours dans le cercle, le rond, hein, le nid. Donc c'est à l'intérieur, c'est dans notre intérieur que nous allons faire une mutation. Et c'est en recevant. C'est en recevant des choses. Souvent, on pense que dans la mutation, il faut qu'on agisse, etc. Là, le fait de recevoir, on vous dit que c'est une action. On nous dit que d'être dans cette façon de voir, ça va faire tomber les illusions, les masques, nos propres masques certainement. D'accord? Donc ici, on a la sagesse qui, du coup, vient un petit peu pointer le bout de son nez, on va dire, dans cette attitude. Ok, on va aller voir une énergie du tarot de Marseille pour compléter. De quoi il va nous parler? Tarot de Marseille, énergie. On nous parle du fou. Donc l'énergie d'une mutation, ça va bien avec le fou. Comme vous savez, il est entre la dernière carte du tarot de Marseille et la première. Donc il est entre la réalisation finale et le commencement. Donc il est rempli de potentiel, il ne sait pas trop où il va. Il est un petit peu chamboulé, mais il y va. On va dire qu'il est optimiste. Il n'a plus peur parce que il ne sait pas où il va, mais il a la foi en fait en lui. Donc il reçoit cet amour et rien que ça peut le guider. Bon, et ça vient aussi soulever tout ce qui est créatif, hein. Tout ce qui est comme ça, cette insécurité, en tout cas, il y a une forme d'insécurité en étant dans le fou, qui marche sur les routes comme ça. Ça vient aussi un petit peu réveiller nos instincts créatifs, nos bonnes idées. Et puis bon, voilà, c'est très chaleureux, hein, il y a plein de couleurs. Donc il y a une mutation et je pense que une fois que vous allez recevoir là, cet amour-là, hop, vous partez sur les routes. Ok, on va aller voir une énergie beaucoup plus relationnelle et sentimentale, plus précisément, avec ce tarot-ci, qui est très explicite, mais que j'aime bien un peu détourner aussi, il est intéressant. Ok, allez. En tout cas, ça se complète bien avec la triade, le tarot hébraïque. Ok. Garder l'esprit ouvert, mais bien sûr, alors ça c'est sûr. C'est exactement l'attitude du fou. Ouais, le fou, il a l'esprit ouvert, ça c'est certain. Il est plus dans ses habitudes, il a lâché prise, donc il regarde en fait. Donc en fait, c'est arrivé en fait à cet essentiel-là, cet essentiel de ne plus avoir besoin de rien. C'est juste de recevoir. On vous demande de recevoir, de rester l'esprit ouvert. Et au niveau amoureux, on vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc je pense qu'il est possible que du coup, avec cet esprit ouvert, vous soyez face à des personnes relationnellement où vous avez peut-être des discussions dans la journée ou des discussions, des ouvertures d'esprit, parce que vous êtes amené du coup à parler à d'autres personnes, par exemple. Ça va être tout simple, hein. Et ça vous amène quelque chose de nouveau, qui vous met en mutation, qui vous fait réfléchir, qui vous fait changer. Et tout ça dans la sécurité. D'accord? Il n'y a pas d'insécurité ici. D'accord? On voit ces personnages. On est dans le havre de paix aussi, hein. On nous parle de nid, de ressources. Donc c'est des choses qui vont vous ressourcer. Et en fait, on vous dit ne confondez pas
qu'est-ce qu'est la sécurité? Qu'est-ce qu'est l'insécurité? On vous dit de sortir du matériel aussi, hein, pour toucher et pour goûter à ce havre de paix-là. Alors j'avais pas vu, mais il y a une carte qui était tombée ici comme ça. Bon, je l'avais pas vu du tout. On nous dit: «Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents». Donc on nous parle de famille ici. Hem, je pense qu'avec cette c'est peut-être aussi que vous avez besoin d'aller vous ressourcer en famille, mais c'est aussi peut-être que le fait de changer un petit peu quelque chose en vous, ça va vous permettre de traiter des problèmes au niveau familial. Vous allez avoir un autre état d'esprit. Vous allez voir la chose différemment. Voilà ce qu'on peut nous dire, pour, demain. Bah, écoutez, j'espère que vous allez passer une très agréable journée et puis on se retrouve, très vite pour les énergies de samedi. À très vite. Ciao, ciao.